Une escalade très violente donc ce soir entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'exécution par Riyad d'un religieux chiite accusé de conspiration terroriste a provoqué la colère dans tout le monde chiite et principalement en Iran où l'ambassade saoudienne a été visée. Léa Berdugo. C'est au cri de mort al-Saoud, du nom de la famille royale, que les protestataires ont fait entendre leur mécontentement. Ils étaient un millier à manifester dimanche après-midi près de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ils parlent tous d'une même voix en soutenant le régime iranien. Ils accusent les États-Unis et Israël d'être derrière cette exécution. Le cheikh était un chiite important qui a été tué par les infidèles et chaque musulman considère qu'il est de son devoir de protéger ses sœurs et ses frères partout sur terre. Ce crime horrible était seulement l'application d'un ordre venant des renseignements américains et israéliens qui l'ont imposé à leurs chiens en Arabie Saoudite. Le guide suprême iranien a également exprimé sa colère. Pour Ali Khamenei, cette exécution est un crime. Ce qui font les politiques, les exécutent, les preneurs de décision du gouvernement saoudien ne doivent pas douter, ce sang va les hanter, va les harceler. Du côté de la présidence, on tente de calmer le jeu. Le chef de l'État Hassan Rouhani a jugé totalement injustifiables les attaques contre l'ambassade saoudienne à Téhéran. Dans la nuit de samedi à dimanche, des centaines de personnes ont lancé des cocktails Molotov sur le bâtiment, provoquant un incendie. Si la colère est grande en Iran, les réactions sont aussi fortes à Bahreïn et en Irak. À Bagdad, de nombreux étudiants manifestaient dimanche au sein de leur université. Les autorités religieuses chiites ont qualifié l'exécution d'agression. Au Liban, réaction très violente d'Hassan Nasrallah. Le chef du mouvement chiite Hezbollah a qualifié le leader religieux exécuté de martyr. Il a promis la fin du règne des Al-Saoud. La communauté internationale a de son côté exprimé son inquiétude. Le secrétaire de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé au calme et à la modération dans les réactions à l'exécution. Alors pour mieux comprendre l'émotion, la colère suscitée par la mort de ce cher chiite Al-Nimr, retour sur le passé de ce religieux qui vivait en Arabie Saoudite où il était un adversaire résolu des dirigeants du royaume. Julia Ganancia. En Arabie Saoudite, il était un défenseur charismatique de la minorité chiite et un critique virulent de la dynastie sunnite au pouvoir. Le cheikh de 56 ans à la longue barbe grise avait fait des études de théologie en Iran. C'est en 2009 qu'il commence à énerver sérieusement les autorités en appelant à une sécession de l'Est de l'Arabie Saoudite, une région majoritairement chiite, et de sa fusion avec le royaume proche de Bahreïn. En plein printemps arabe, il mène en 2011 le mouvement de contestation dans l'Est de l'Arabie Saoudite. En 2012, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle montre Al-Nimr se réjouissant de la mort du ministre de l'Intérieur de l'époque, le prince héritier Naïef. Il y critique également les dynasties sunnites régnantes en Arabie Saoudite et au Bahreïn. Le fils de Naïef, Mohammed Ben Naïef, est devenu prince héritier l'an dernier. Le cheikh est finalement arrêté le 8 juillet 2012. Sa condamnation à mort pour terrorisme, sédition, désobéissance au souverain et port d'armes est annoncée le 15 octobre 2014 par un tribunal de Riyad. Son exécution provoque la colère des jeunes chiites du pays. La décision du régime saoudien d'exécuter le cheikh Nimr signera la fin de ce régime. Le cheikh a été exécuté injustement. Les personnes qui ont été exécutées en même temps que lui étaient aussi innocentes et le régime saoudien a commis un des plus grands crimes de l'histoire. Le neveu de Nimr Bakr al-Nimr, Ali al-Nimr, avait lui aussi été arrêté en 2012 alors qu'il était mineur. Son arrestation avait suscité de vives critiques des défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Le jeune homme est actuellement emprisonné et condamné à mort.